Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul. Il me semble que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc j'avais très envie aujourd'hui de vous montrer un petit peu tous les petits trucs que j'ai achetés en matière de make-up. Il y a aussi quelques vernis, donc principalement une commande Sephora, Colourpop, Anastasia Beverly Hills et Makeup Geek et quelques vernis ici, donc voilà, il y a un petit peu de tout. Je vais commencer avec ma commande Sephora, donc Sephora France. J'avais d'ailleurs tweeté à ce sujet, c'était un dimanche, on avait reçu un mail comme quoi il y avait moins 25% pour toute la journée en fait, jusqu'à minuit inclus. Donc ça tombait bien parce que je voulais à ce moment-là quelques produits, donc j'ai acheté 3 trucs avec ces moins 25%, dont le bronzer Pro Bronze Fusion de Make Up Forever. Je pense que si vous suivez pas mal de chaînes, vous l'avez vu, vous en avez entendu parler, parce que c'est le produit qui fait le buzz en ce moment, dans le bon sens du terme. C'est un nouveau bronzer de chez Make Up Forever qui se présente comme ceci. Il existe en différentes teintes, moi j'ai opté pour la 30M. Là par exemple on dirait que c'est très foncé, vous voyez je l'ai aujourd'hui et ça fait pas du tout la même teinte que là, c'est beaucoup plus clair. Alors j'ai été un petit peu étonnée, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus pigmenté alors que pas du tout. C'est très peu pigmenté, c'est le genre de produit avec lequel vous ne pouvez pas vous rater, vous n'allez pas avoir une tache marron sur le visage, pas du tout. En revanche, je suis fan de la texture c'est quelque chose que tout le monde a dit plus ou moins et que j'ai vraiment retrouvé quand j'ai utilisé. C'est une texture qui se fond vraiment à la peau, à la carnation, qui ne laisse pas du tout de démarcation. On dirait que la peau la boit directement, c'est très bizarre. Ça ne laisse vraiment aucune démarcation. Ça a un rendu hyper naturel et ça j'adore. Toujours chez Make Up Forever, mais là par contre c'est un total flop. J'ai voulu tester la base matifiante, vous savez, donc là c'est la Step 1 et j'ai détesté ce produit, je le déteste, vraiment je le déteste, je ne pense pas l'utiliser, pourtant j'ai utilisé à plusieurs reprises mais je ne l'utiliserai plus. Déjà il faut vraiment très vite l'étaler parce que c'est très vite collant et surtout c'est pas très compatible avec le fond de teint après, ce qui est assez étrange puisque une base est censée se mettre avant le fond de teint et là par exemple quand je mets mon fond de teint après n'importe lequel, j'ai essayé avec plusieurs, ça fait des taches, en fait ça s'accroche à la base mais ça fait des taches, des marques, c'est pas beau du tout, ça fait des paquets, ça fait pas naturel du tout. Donc moi avec le Beauty Blender à force j'arrive à peu près avoir un rendu homogène mais j'y passe vraiment beaucoup plus de temps que d'habitude et malgré ça j'ai la peau qui brille au même moment en fait, que je la mette ou pas c'est absolument pareil, ça ne change rien. Donc pour moi gros flop, je ne vous la recommande pas du tout. Et le dernier produit que j'ai acheté chez Sephora lors des moins 25% c'est l'anti-cerne Naked Skin, je vais y arriver, de Urban Decay. Pareil, je pense que vous en avez entendu pas mal parler, c'est le Weightless Complete Coverage Concealer, il est super bon, bon on va dire Naked Skin. Il est génial, donc vous avez le flop avant, là vous avez le gros top, je pense que c'est le plus gros top de ma commande, j'en suis folle, je l'ai encore aujourd'hui, je n'utilise que lui depuis que je l'ai puisque j'avais terminé celui de MAC, celui de Gemay, j'en avais terminé 3 en peu de temps, donc c'est vraiment celui-là que je voulais essayer. Et il porte vraiment bien son nom, il est pas du tout épais mais en même temps il couvre ce qu'il y a à couvrir. Moi j'ai pas des cernes super prononcées donc ça va, mais ça couvre très bien, ça couvre aussi bien les rougeurs que les cernes. Ça tient vraiment très bien. Moi il me fait penser un petit peu au MAC, au Pro Longwear parce que j'ai aucun souci, il ne file pas dans les ridules, du moment qu'on poudre bien ça ne file pas dans les ridules comme le NARS où ça fait des paquets et que j'ai détesté. Celui-là est super naturel, enfin, j'en suis folle. J'adore l'embout applicateur qui est trop pratique. Il est super souple, mais vraiment super souple. Du coup c'est hyper pratique pour appliquer le produit. Et voilà, j'en suis totalement folle. Et j'ai la teinte Light Neutral. Voilà. Maintenant je vais passer à ma commande Makeup Geek que j'ai passée lorsqu'elle a sorti ses nouveaux fards foiled. Donc je possédais déjà les premiers que j'avais reçus d'abord Makeup Geek et vous savez combien je les adore, enfin, c'est vraiment mon gros coup de cœur, j'en utilise très souvent. Et donc là à l'occasion de l'été elle a sorti de nouvelles couleurs un petit peu plus colorées, vraiment assez fun. Et je savais que j'allais pas me tromper, j'adorais la texture donc j'en ai commandé pas mal et j'ai pris une nouvelle palette. Donc accessoirement j'ai pris une nouvelle Z palette, en fait c'est ni la large ni la small, c'est la medium et je ne savais même pas qu'il y avait une medium parce que je voulais entreposer en fait tous mes fards foiled mais pas dans une grosse palette et le fait est que je trouve que c'est hyper facile à emporter, comme ça je pourrais enlever les fards si je veux et mettre tous ceux que je veux. Donc voilà, après j'ai pris la noire classique et à l'intérieur donc il y a tous mes fards foil, ils sont tous passés. Donc il y a tout d'abord ici le Starry Eye qui est le plus neutre on va dire de tous ceux qu'elle a sortis et de ceux que j'ai achetés, qui est un champagne légèrement rosé très lumineux.
Ensuite il y a ce lilas super clair, presque blanc, qui est whimsical et j'avais pas du tout cette teinte. Donc je me suis dit que ça pourrait être vraiment sympa, j'ai déjà utilisé, elle est très belle dans le coin interne notamment. Ensuite ça c'est Daydreamer il me semble, et pareil c'est un lilas violet un petit peu plus foncé. Je regrette un petit peu plus d'avoir acheté cette couleur parce que du coup je sais pas trop si je vais l'utiliser, je la voyais pas si... Enfin je la voyais un petit peu plus claire en fait. Donc mais bon c'est pas grave, elle est jolie quand même. Et enfin j'ai pris Fantasy que j'ai utilisé dans mon tutoriel Mint. Si vous voulez voir ce que ça donne, je vous le mettrai en barre d'infos, il faudra juste que j'y pense, qui est donc un mint super beau. Et à côté Pegasus qui est ce turquoise super beau que je pense utiliser en guise de liner ou en ras des cils. J'essaierai je pense de faire un petit tuto avec celui-là, il est super beau. Donc voilà, j'ai voulu prendre vraiment des couleurs que j'avais nulle part ailleurs et des couleurs qu'on n'a même pas dans les palettes quoi, comme Pegasus, Fantasy ou même le lilas super clair. C'est vrai que c'est pas des couleurs qu'on voit partout, donc voilà. On passe à ma commande Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai passé commande sur le site Anastasia parce qu'ils livrent en France. Par contre il faut vraiment vouloir les produits parce que la livraison est quand même super chère. Elle est une dizaine d'euros, je crois même 15 euros, 12 ou 15 euros. Donc voilà, il faut vraiment les vouloir. Mais la bonne nouvelle, c'est que d'après mes sources, apparemment Sephora France distribuerait la marque Anastasia Beverly Hills en fin d'année. Donc ça, ce sera absolument génial. Ça nous éviterait de passer commande. Et donc moi, je voulais à tout prix tester les fards à paupières. Il y en avait plein que je voulais depuis des mois et des mois. Ils n'étaient jamais dispo. Et là, à ce moment-là, ils y étaient. Donc je les ai placés dans ma petite Z palette là où j'avais mes fards feuilles d'avant. Donc j'en ai pris 7. Ils sont tous là. Et je vais pas dire que je regrette, mais un petit peu quand même. Enfin, je regrette même ma commande en général. Parce que déjà, je pensais que... Enfin, j'avais compris que lorsqu'on achetait les fards, on avait automatiquement la palette qui était incluse pour mettre les fards. Alors que pas du tout. Je les ai reçus individuels, sans palette ni rien. Donc la personne qui a pas de palette, ben, c'est super embêtant. C'est un investissement en plus. Donc, alors que sur le site, ils font comprendre qu'on va avoir la palette. Donc j'ai vraiment pas compris du tout, j'ai été super déçue. Et après, au niveau des couleurs, il y en a qui sont vachement similaires, qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'ils transmettent sur le site en fait. Par contre, mon gros coup de cœur, c'est cette couleur-là, c'est Pink Champagne, qui est une couleur super métallisée, qui fait penser au Farfeuille d'ailleurs, qui est un petit peu bronze, un petit peu rose gold, mais pas si rose gold que ça quand même. C'est une couleur mais tellement belle, elle est sublime celle-ci. Et après c'est des couleurs assez basiques finalement. Je vous mettrai le détail des fards en barre d'infos si vous les voulez. En même temps je voulais également un gloss dont j'avais entendu parler qui est le Undressed, toujours de chez Anastasia, parce qu'elle a sorti toute une gamme de gloss. Donc après les rouges à lèvres à effet mat, il y a les gloss, donc il y a plein de couleurs. Donc moi je voulais celui-ci qui est le nude. Et là, grosse déception, je ne m'attendais pas du tout à cette couleur. Je pensais qu'il serait beaucoup plus rosé, plus portable. Il est totalement portable, mais il est très beige en fait. Et en fait, il est très pigmenté. Donc par contre, la texture est absolument géniale parce que c'est hyper pigmenté et genre en un passage, vous avez la même couleur que dans le tube. Mais du coup, c'est très beige et moi, pour ma carnation, je trouve que c'est un petit peu fade. Je préfère quand ça tire un petit peu plus vers le pêche ou le rose. Un peu moyen, par contre ça ne colle pas, c'est pas du tout épais, c'est très agréable à porter, ça tient longtemps, c'est une très bonne texture, c'est juste la couleur qui me laisse un petit peu perplexe on va dire. Ensuite j'ai passé une commande sur le site de Colourpop. Alors c'est des produits que j'adore, vous le savez, vous me demandez très souvent où c'est que je commande. Donc je commence sur le site de Colourpop parce qu'ils ne livrent pas en France, donc j'utilise Shipito. Pour savoir comment l'utiliser, je vous mettrai la vidéo que j'ai faite à ce sujet il y a quelques années. 3 autres fards individuels. Le premier c'est le Flipper. C'est un pêche super joli que je trouve vachement sympa pour l'été. J'avais envie de sortir de ma zone de confort un petit peu, bien que celle-ci soit quand même une couleur habituelle. C'est la couleur Game Face et c'est un bronze mais qui tire un petit peu vers le orangé, qui est hyper intense et vraiment qui en envoie carrément. Et enfin le I Heart This, qui est une couleur plutôt highlighter on va dire, plutôt point de lumière etc. Qui est un petit peu argenté mais qui est tellement belle, qui renvoie la lumière. En fait c'est des fards qui ont un fini très métallisé, qui sont hyper lumineux. J'ai également pris 3 produits teints puisqu'ils ont des nouveautés, donc j'en ai pris une de chaque, à savoir un blush, un bronzer et un highlighter. Donc le blush, j'ai opté pour le Tasty, qui est super sympa, hyper pigmenté, je m'attendais pas du tout à ça. C'est ce joli pêche corail hyper intense, qui est satiné et qui fait un glow mais incroyable. Genre pour l'été il sera parfait, il est hyper naturel et avec un pinceau duo fibre par exemple,
c'est parfait, il est très beau, celui-ci je regrette pas du tout. En revanche, celui que je regrette davantage, c'est le bronzer. J'avais opté pour la teinte Poolside, qui paraît sympa comme ça, mais qui est très orangé une fois appliqué, donc pas du tout fan. Sinon la texture est géniale, c'est juste la couleur qui me plaît pas. Par contre, mon gros coup de cœur, c'est l'highlighter. J'ai opté pour la teinte Wisp, il est comme ceci, je l'ai aujourd'hui, enfin vous voyez, il est mais tellement beau, je l'utilise tout le temps depuis que je l'ai, avec un petit pinceau duo fibre aussi, et il est magnifique. C'est un champagne doré en fait, il a vraiment pas mal de sous-tons dorés, et il est hyper naturel, il fait pas d'amas, de paillettes, ni quoi que ce soit, il soigne la peau, il est super pigmenté. Il tient longtemps, enfin bref, un gros coup de cœur. Et enfin, toujours chez Colourpop, j'ai pris 2 trucs pour les lèvres. Tout d'abord, un Lippy Sticks, donc ce sont les rouges à lèvres en forme de stick, comme ceci, qui sont hyper pigmentés. Et vous avez chaque Lippy Stick qui est associé à un crayon. Donc moi, je voulais la teinte Brunch, qui est ce corail bien intense, bien flashy, que je trouvais sympa pour l'été. Donc voilà, super sympa pour le prix, ça vaut le coup. Et je voulais me prendre également le crayon, j'ai déjà le Lippy Stick, et je voulais le crayon associé en teinte Frida, il me semble. Et c'est ce bois de rose super sympa, un peu à la Kylie Jenner, mais qui est assez neutre et qui tire vers le rose quand même, donc qui est ni marron ni quoi que ce soit. Il est bien portable et voilà, je le trouve très joli. C'est 2 couleurs différentes mais hyper sympa. Et enfin, on va terminer sur une note colorée avec mes 3 nouveaux vernis de chez Essie que je trouve magnifiques, rien qu'à les regarder comme ça. Le premier, c'est le Hubby for Dessert qui est ce joli lilas. Par contre, c'est un vernis qui est un petit peu en transparence. Donc si vous voulez la même opacité que dans le flacon, il faut compter 3 bonnes couches. Ceci dit, il est super beau, il tient hyper longtemps et la couleur est vraiment ravissante. C'est ce joli lilas un petit peu pastel qui est très belle. Mon coup de cœur, c'est le Dandy... Non, Blossom Dandy, je dis toujours l'inverse, mais c'est pas grave. Donc j'avais très peur qu'il ressemble au Mint Candy Apple. Après, on va pas se mentir, c'est la même famille, c'est la même catégorie de couleurs. La seule différence qui est quand même notable si vous les mettez côte à côte, c'est que le Blossom Dandy tire davantage vers le vert, voire turquoise, alors que le Mint Candy Apple tire davantage vers le bleu clair en fait. Mais il est ravissant et super opaque. Et celui que j'ai pas encore mis, c'est le Flowerista. Je le trouvais super sympa, j'avais pas de teinte similaire et je trouve que c'est une couleur qui est assez fun. C'est un genre de magenta un petit peu fuchsia pourpre qui est plutôt fun, je trouve. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui avec mes petits achats. Je vous mettrai le lien de site où j'ai commandé en barre d'infos avec tout ce que je vous ai dit. Si j'oublie un truc, n'hésitez pas à me le rappeler parce que ça m'arrive, des fois ça me peut plaire dedans. Mais voilà, je vous fais des millions de bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo comme d'habitude. Ciao.